Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes en train de commencer une nouvelle semaine avec de nouveaux défis. Est-ce qu'il vous arrive certaines fois de vous réveiller et de vous sentir comme lourd? Comme si vous n'avez pas envie de prier? Comme si vous n'avez pas envie, en tout cas, de rien dire? C'est des choses qui arrivent aux gens, à certaines personnes, le plus souvent, dans la prière. Vous ne savez pas quoi dire. Vous ne savez pas quoi dire à Dieu. Alors prenez un cantique. Prenez un simple cantique de l'Esprit Saint, ce qui vous vient en tête. Si rien ne vous vient en tête, commencez par parler au Saint-Esprit. Je t'aime, Esprit de Dieu. Je m'abandonne à toi. Tu peux répéter après moi. Je me donne à toi, Esprit Saint. Tu me connais plus que moi-même. Moi, je m'abandonne à toi. Tu connais mes faiblesses, tu connais mes joies, tu connais mes tristesses, tu connais même ce que moi, je ne connais pas. Alors, je me donne à toi, Esprit Saint. Je veux t'appartenir complètement. Je veux t'appartenir. Tu vois comment je me sens, cet esprit? Tu lui parles, tu lui parles. Tu lui parles simplement. Tu n'as pas besoin de formuler. Ce n'est pas de grandes formules qui touchent le cœur de Dieu, non. Sois sincère avec ton Dieu. Seigneur, je me sens triste. Comme ce matin, je ne suis pas de bonne humeur. Tu lui parles. Alors, Esprit Saint, viens. Viens prendre le contrôle. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie de ta paix, de ta joie. Que ce qui me manque à l'intérieur, que je n'arrive pas à discerner, toi tu le connais. Alors viens, Esprit Saint. Je veux te dire ce matin, je t'aime. Remplis-moi de ta présence. Je veux que tu me diriges et tu me guides tout au long de cette semaine, de cette journée. Viens. Je veux te louer. Ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplir ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplir ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Que ton feu, ta lumière nous embrase. Que ton feu, ta lumière embrase mes frères et sœurs. Recevez la paix du Saint-Esprit donnée par l'Esprit Saint. Recevez sa force et sa joie. Qu'il renouvelle la face de vos vies, qu'il renouvelle la face de vos relations, qu'il renouvelle la face de la terre. L'Esprit sanctificateur vient nous conduire au cœur de Dieu au cours de cette semaine, que nous fassions toujours la volonté de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Après le témoignage d'hier, certains étaient véritablement bouleversés. Le Seigneur continue de donner des révélations, continue de bénir ses enfants. Ceux qui se soulèvent même contre toi, voient la gloire de Dieu maintenant se manifester dans ta vie. À Dieu, honneur, gloire éternelle. Vous voyez, il y a dans le monde spirituel, c'est les œuvres de la sorcellerie. Dans la prière de Jéricho, l'œuvre de la sorcellerie est ébranlée. L'œuvre de la sorcellerie est brisée. L'œuvre de la sorcellerie est démasquée.
C'est pour cela que je vous invite à faire cette prière de Jéricho, même si c'est maintenant que vous allez vous procurer l'ouvrage, faites-le en juillet. Si vous pouvez le faire chaque mois, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, pour faire déplacer ce mur qui s'oppose à votre épanouissement en tant qu'enfant de Dieu. Voyez, je me souviens, j'ai souvenance qu'au cours d'une prédication de Jéricho, et chez nous, il y a ce qu'on appelle le tchakatou. Le tchakatou, c'est une forme de maléfice qu'on lance à la personne, qui rentre dans le corps de la personne, qui se déplace sur le plan spirituel, mais qui enlaidit le corps sur le plan physique. C'est-à-dire, tu sens des douleurs, tu sens des déplacements dans le corps, dans les genoux, dans les pieds, dans la paume des mains. Ça te fait mal excessivement et ça peut causer aussi la mort. Si par hasard, on amène la personne à l'hôpital et on lui met par exemple un sérum. Et voilà. Donc, au cours de cette mission de prédication de Jéricho, j'étais là en train de prêcher la parole de Dieu. Quand l'Esprit Saint a touché cette dame-là, voilà, on a donné la parole de connaissance, quand c'est ce qu'on a jeté qui est rentré dans son corps a été annulé en même temps. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, plus de 5 ans, elle se porte bien. J'ai aussi souvenance que je prêchais le Jéricho à Corpus Christi de Kakaveli. Et on a loué le Seigneur, on a glorifié le Seigneur, on a célébré le Seigneur, frères et sœurs. Ouais, Jéricho, c'est aussi la louange, c'est proclamer les hauts faits du Seigneur. Oh, alléluia, que le Seigneur te bénisse. Je te rejoins ce matin au nom de Jésus. Que ce soit la vie, Zoé, que la vie te soit donnée. Que cette maladie-là qui est dans tes os, soit libérée maintenant au nom de Jésus. J'ai souvenance qu'on a loué le Seigneur et on a fait, pendant la prière de Jéricho, et quand l'Esprit de Dieu me met au cœur, il y a ici quelqu'un qui a fait un accident, ça fait des années, et l'un des pieds est plus long que l'autre. Vous voyez, c'est difforme. L'un des pieds est plus long que l'autre. Mais par la puissance de la louange de Jéricho que nous avons vécu, en utilisant le livret, tant Jéricho va tomber, parce que dans la prière de Jéricho, nous répétons, les gens répètent, c'est les paroles de la prière de Jéricho. Et le Seigneur dit maintenant que les deux pieds, la personne retrouve l'équilibre. Le pied qui s'est trop allongé redevient normal. Et c'est là que j'ai invité la personne, celle qui était touchée, à venir devant. Quelques hésitations après, voilà une jeune sœur qui vient devant pour donner son témoignage. Elle dit, j'ai fait un accident terrible qui doit durer plus de 15 ans. Et là, l'un des pieds est plus long. Donc quand je me mets debout, je suis obligé d'allonger légèrement l'autre, puisque je n'ai plus l'équilibre qu'il faut. On me dit qu'il faut progressivement me faire une forme de chaussure pour que je puisse rester debout de façon équilibrée. Mais pendant que nous faisions la prière de Jéricho, le Seigneur m'a touché. Et regardez, frères et sœurs bien-aimés, regardez-moi bien, je ne suis plus penché. Or, habituellement, je suis penché. Quand je reste debout, je suis penché vers un côté. Le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a guéri. Voilà des miracles que le Seigneur accomplit, frères et sœurs. N'aie pas peur. Ne dis pas, mais tous ces témoignages qu'on donne est pour moi. Non, ne dis pas ça. Continue de proclamer les hauts faits du Seigneur. Continue de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Ne te décourage pas. Ne dis pas, ah, le Seigneur m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Je donne le témoignage de notre sœur dont je tais le nom. Avec que je le fais toujours comme ça pour des questions de discrétion. Ou bien je lui donne un autre nom si vous voulez. Elle s'appelle Sylvana. Je m'appelle Sylvana. Je n'ai commencé la prière de Jéricho qu'au 3e jour. Étant au service, j'ai demandé à l'Esprit Saint d'interdire toute entrée dans mon bureau à partir de 11h à mes collègues et aux visiteurs dans mon bureau. Et l'Esprit de Dieu a accompli cela. Le Seigneur a fait une merveille pour moi, mon frère. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Le 7 juillet passé, notre direction générale des ressources humaines m'a appelé pour me remettre un arrêté de nomination en tant que chef de service. Après 8 ans de persécution au service, des calomnies, des envoûtements de toutes sortes, des persécutions de toutes sortes, frères,
Le Seigneur s'est souvenu de moi et je lui rends grâce. Je lui rends grâce de tout cœur. Mes ennemis sont couverts de honte. Ceux-là qui ont bloqué des dossiers pendant longtemps sont couverts de honte. Aujourd'hui, j'ai ma promotion. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ton temps de promotion est arrivé aussi. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Et son accomplissement est arrivé. Et son accomplissement est arrivé. Oh. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Et son accomplissement est arrivé. Oh. Son accomplissement est arrivé. Que le Seigneur agisse dans vos vies. Dans ton milieu professionnel, je prie pour toi au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te localise maintenant. Que la force d'en haut, que la force d'en haut fasse quelque chose pour toi. Ô Seigneur, par ce temps de Jéricho que nous chacun vit, ceux-là qui ont même terminé, Seigneur, fais voir ta gloire, fais voir ta puissance, fais voir ton autorité, et relève tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ceux qui sont bloqués dans leur vie matérielle, dans leur vie professionnelle, ceux qui font de la stagnation, qui sont bloqués, les gens les dépassent, parce que l'ennemi a mis la main sur eux, au nom de Jésus-Christ. Oh, basto barabababa. Que les portes s'ouvrent pour vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu touche le cœur de tous ceux qui doivent dans les instances de décision. Et que ta nomination, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit descende dans ton milieu de travail. Je déclare l'onction de promotion pour ceux qui sont en quête de travail, que les portes s'ouvrent pour vous dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont malades, ceux qui portent un problème, le poids du jour, ceux qui sont malades et qui se posent des questions, à quel sein me vouer, que la puissance de Dieu vous localise maintenant et que l'onction du Saint-Esprit descende sur vous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes ces femmes. Je prie pour toutes ces femmes qui n'ont jamais enfanté. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de devenir maman. Onction de Dieu, localise-les. Ces couples, ces enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, localise-les pour la gloire de ton nom. Je prie pour toutes ces personnes qui se confient à nous à travers ces problèmes d'infertilité. Oh Seigneur, l'Éternel puissant guéri dans les combats, le Dieu de miracles. Seigneur, tous ces foyers, la joie d'être parent, la joie d'être papa, la joie d'être maman. Oh Seigneur, communique-leur cette grâce. Maintenant pour la gloire de ton nom, oh, envoie ton Esprit Saint, l'Esprit de paix et de joie, l'Esprit de lumière, pour que cette semaine soit remplie de paix et de joie, au nom de Jésus. Mon frère, tu vois, la visite du Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est en train de te localiser. Que le nom du Seigneur soit loué. Continue ton œuvre, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Continue de manifester ta bonté pour chacune d'eux. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour leur vie. Je prie maintenant pour tous ceux qui soutiennent cette mission, ceux qui financièrement mettent la main à la pâte pour que la mission avance. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour eux. Je te bénis pour leur vie. Bénis-les, Seigneur. Tu connais l'intention de leur cœur. Tu connais ce qui constitue leur peine. Oh Jésus-Christ, touche-les maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie. Soyez touchés. Que les portes s'ouvrent pour vous.
Que la bonté du Seigneur se matérialise dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux-là qui veulent avoir des renseignements, vous connaissez bien le numéro. C'est le 90 77 48 94. 90 77 48 94. Toutes les formes de renseignements. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aurons un programme la semaine prochaine. Et ce programme, je vous l'ai déjà envoyé. Ce programme est intitulé « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Pendant que vous continuez de faire Jéricho, procurez-vous l'ouvrage. Vous voyez, il y a certains, l'ennemi les bloque tellement que tout ce qu'on dit là, ils sont là en train de regarder, ils sont en train de traîner, ils sont là en train de se demander ce qu'il faut, est-ce que moi je dois faire ça. Au nom de Jésus, sois libéré de cet esprit de lourdeur, de cet esprit qui te bloque, de cet esprit qui fait que tu n'as plus d'abnégation. Or, le Seigneur réserve pour toi une grande bénédiction. Donc, consultez les affiches si vous voulez avoir des renseignements. Écrivez sur le 90 77 48 94. L'autre information que je voudrais donner, s'il vous plaît, frères et sœurs, je ne dois pas le dire, mais je suis obligé de le dire. S'il vous plaît, quand vous achetez un ouvrage, la première des choses qu'on fait, c'est de parcourir l'ouvrage, pour ceux qui ne le font pas. Voyez, certains, quand ils achètent en même temps l'ouvrage, ils t'écrivent « Frère, aidez-moi à comprendre le livre. » Or, vous avez le livre devant vous. S'il vous plaît, faites diligence et lisez le livre. Excusez-moi, lisez. Ouvrez l'ouvrage. Ouvrez, s'il vous plaît. Quand vous achetez un ouvrage, ouvrez. Et commencez par lire dès le début, dès la préface. Lisez. Vous allez vous rendre compte. Il y a certains qui vont voir les revendeurs sans avoir lu. Ils disent, non, il y a des pages vides, il y a des pages vides. Remplacez-moi ça parce qu'ils n'ont pas lu. Oh, je ne voudrais pas que cet adage-là, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux cacher quelque chose dans un noir, mets-le dans un livre. Ah non, 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 non. Ça ne nous sied pas. Lis. Si tu lis, tu vas te rendre compte qu'il y a une logique. Et que les pages que tu vois là, qui ne sont pas numérotées, ne sont pas des pages vides. C'est parce que tu ne lis pas. Toi, tu feuillettes, non. Lis l'ouvrage, s'il te plaît. Quand tu achètes l'ouvrage, lis. Et si tu n'as pas compris un aspect, tu poses des questions. Hein? Non. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs. Et que l'amour du Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 7h30 dans Café Spirituel. Café Spirituel se passe sur Facebook. Je ne donne pas ça, je ne donne pas café en WhatsApp. C'est sur Facebook. Donc, abonnez-vous à la page. Vous tapez Frédéric Sabbat, la gloire de Dieu. Je vous enverrai le lien dans les jours à venir pour que vous puissiez vous abonner. Vous vous abonnez à la page Frédéric Sabbat, la gloire de Dieu. Et vous suivrez le Café Spirituel, c'est une émission particulière que l'Esprit Saint a suscitée pour que ceux-là qui prient, il y a déjà qui prient beaucoup, mais qui ont besoin de changement au niveau du mental. Alors, pour suivre le Café Spirituel, là, l'Esprit ne m'a pas dit de donner ça en WhatsApp. Vous vous abonnez à la page Frédéric Sabbat, la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.